Hey, fait que juste pour commencer, nous autres, pour tous ceux qui savent pas, on est sur Patreon right now. Si vous voulez voir l'épisode avec Hélène Boudreau, c'est disponible live sur Patreon. Puis justement, si vous prenez le forfait Vacances des Kings, vous avez l'option de pouvoir poser des questions directement à nos invités. Donc, Émile, tu nous sors la première question. Patreon pour mon Max. Bon, ok, parfait. Donc, on a un Patreon qui nous a... il s'est filmé en train de nous poser une question. Là, c'est sûr qu'avec les circonstances, je te ferai pas écouter, mais je vais te lire sa question. Donc... est-ce que le fait d'avoir vécu le cancer t'a donné une motivation supplémentaire pour t'entraîner plus fort puis t'amener à gagner les Jeux olympiques? Ben, c'est certain que, tu sais, avoir combattu le cancer, c'était un événement qui m'a fait grandir énormément. Ça m'a rendu mentalement 10 fois plus fort. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça a agrandi mon bagage, puis, ben, tu sais, je mentirais de dire que ça l'a pas aidé dans un sens. Parce que c'est à cause de ça, non? Mais tu sais, c'est certain que... Ça t'a peut-être craqué un peu plus, mettons. Ben, tu sais, c'est certain que après ça, tu sais, chaque chose que tu fais, tu l'apprécies 10 fois plus. Puis chaque fois que j'étais sur ma planche à neige, j'avais un sourire qui montait jusqu'à mes oreilles, tu sais. Je prenais plus ça pour acquis du tout. Fait que, tu sais, chaque compétition que j'allais, je donnais vraiment mon maximum, puis j'appréciais le moment, tout était plus positif, puis les résultats sont venus avec ça. Est-ce que tu vis un peu avec la mentalité que chaque jour, elle peut être la dernière? Après avoir... Ben, tu sais, oui, mais tu sais, il faut pas prendre ça trop fou sérieux. Non plus, là, tu sais. Mais tu sais, moi, dans le temps, ben, c'est certain que je prenais la vie pour acquis, tu sais, j'avais des buts à atteindre pour dans 10 ans, 15 ans, puis tu réussissais déjà bien, fait que ça... mais tu sais, je voyais vraiment au long terme, puis le problème de ça, c'est que je vivais pas vraiment à chaque jour. Je me mettais de la pression, tu sais, pour faire les affaires, pour m'arriver à tel point dans quelques années aussi, ça. Mais maintenant, tu sais, je me donne des buts plus comme à chaque jour, tu sais, d'apprécier chaque jour. Tu sais, j'ai encore mes buts à long terme, mais tu sais, je leur donne le choix de changer plus, tu sais. Fait que je laisse la vie plus aller, go with the flow, puis vraiment apprécier chaque journée au maximum. Vraiment. Là, je suis fucking go. Pour ceux qui sont pas au courant, il y a sûrement beaucoup d'auditoire, c'est quoi ton cancer que tu as eu? C'était quoi le diagnostic? Moi, en fait, mon cancer que j'ai eu, c'est le lymphome de Hodgkin. Je connais pas ça. C'est stageux. Dans le fond, c'est les ganglions qui ont un cancer, dans le fond. Puis moi, comment je l'ai su, dans le fond, je me rappelle, c'était en novembre 2018. Je commençais à me gratter ma peau, là, pas mal. Puis, ben, tu sais, c'était pas assez m'alerter, mais tu sais, je me grattais pendant comme un mois de temps, puis c'est un des symptômes. Puis après ça, j'ai eu une bosse vraiment que j'avais dans mon cou. C'était dans le fond une tumeur du cancer. Puis c'est avec cette bosse-là que je dis, bon, il faudrait peut-être que j'aille consulter. Ça faisait-tu mal? C'est-tu douloureux? Ou... Pas en tout. Puis moi, c'est ça qui m'a choqué beaucoup parce que j'étais en pleine forme, je dormais. Je m'avais entraîné comme un fou l'été. J'étais prêt pour mon hiver 2019. Puis là, début décembre, on m'annonce, hey, t'as un cancer. Tu grattes ton hiver, chimiothérapie, j'étais comme what? C'est quoi ta réaction initiale quand t'apprends que t'as le cancer? C'est-tu fuck, je vais peut-être mourir, ce qui serait évident, ou c'est genre asti, ça va chier ma saison de Ben, tu sais, comme je disais tantôt, j'étais une personne qui regardait toujours loin en avant, tu sais, puis fait que la première fois que j'ai pensé, c'est ma carrière. Ah ouais, ben oui, je comprends. J'ai dit, tabarouette, je pourrais pas être là dans ma saison, puis tu sais, ma carrière, tu sais, c'est une carrière, mais c'est aussi ma passion, tu sais, c'est ta vie, c'est ma vie, tu sais, surtout à ce temps-là. Fait que, tu sais, pour moi, tu sais, d'avoir dévoué tout mon temps à m'entraîner tout l'été, puis là, de me faire dire juste avant pour une compétition, hey, tu peux pas faire aucune compétition de l'année, tu sais. J'étais comme, holy shit, moi, le snowboard, c'est ma vie depuis que j'ai 9 ans. Ah oui. C'est pas juste ça que je connais, mais dans un sens, tu sais. Fait que ça a été le plus gros choc de départ. Puis même que j'ai demandé à ma docteure si c'est possible de mettre les traitements de chimiothérapie après l'hiver. Je voulais faire mes compétitions. Ça marchait pas de même. Ben, elle m'a dit, tu peux. Elle m'a dit, on peut faire ça si tu veux, c'est toi qui décides. Mais elle dit, plus longtemps que tu attends, plus que ton cancer grandit, plus que ton cancer grandit, ben, plus que tu as de chances de mourir. Là, quand elle m'a dit ça, le mot mourir, j'ai fait comme, oh shit. Ouais, dans le fond, ma carrière, elle peut peut-être attendre. Mais théoriquement, tu étais en shape, tu étais prêt à combattre le cancer parce que tu te mettais déjà dans le mindset de réussir quelque chose. Fait que quand tu es arrivé, OK, tu as une épreuve, c'est pas de gagner les X-Games ni les Jeux olympiques, mais c'est de survivre, est-ce que... Ah, c'est vraiment le survivre, puis c'est toute une épreuve. Honnêtement, passer à travers la chimiothérapie, c'est la chose la plus dure que j'ai jamais vécue. Puis, ça n'a rien à voir. Mentalement ou physiquement, ou les deux? Ben, je dirais que c'est surtout mentalement. Tu sais, physiquement, tu perds tes muscles, tu perds ton cardio, tu es plus comme amorphe un peu. Mais tu sais, ça, c'est comme ça va, tu sais, parce que l'anyway, t'as pas l'énergie pour aller faire des sports. Mais mentalement, c'est tough, là, parce que faire la chimiothérapie, moi, j'avais les traitements en 2 semaines pendant 6 mois de temps.
puis plus que tu as de traitements, plus que c'est difficile. Ouais. Fait que, tu sais, les premiers traitements, tu sais, j'ai fait ça haut la main, c'est facile. Puis le rendu à la moitié, j'ai commencé à trouver ça difficile. À la fin, j'étais tellement plus capable, j'avais envie d'arrêter. J'avais mon psychologue qui me suivait, puis on se trinquait, on était comme ouais, continue jusqu'au bout, c'est ça, mais tu sais, c'était vraiment pas facile. Là. Tu deviens mentalement drainé. Là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ben, c'est ça, en fait, j'avais vu dans une entrevue que tu disais que tu avais demandé à ton coach de snowboard de te coacher un peu dans ton cancer. Ça se peut-tu, ça? Ben, c'est mon psychologue sportif, dans le fond. OK, c'est ton psychologue sportif. Exactement, puis tu sais, on a vraiment vu ça comme une compétition, une compétition de vie dans le sens. Puis tu sais, c'est un peu la même affaire que quand tu vas faire une compétition de snow, que j'avais déjà un bagage vraiment pour m'aider à aller combattre le cancer, je pense. Ouais. Avoir vécu du stress avec les compétitions, tout ça, la pression, savoir pas lâcher, quand tu as envie de lâcher, quand tu sens trop de nervosité, tu continues pareil. Puis j'ai appris ça durant mes 10 dernières années. Fait que ça m'a aidé durant le cancer, c'est sûr, de passer au prochain traitement, puis voir ça. Surtout, au lieu de voir ça comme sur 6 mois, j'ai essayé de voir ça plus comme traitement à la fois, journée à la fois. En fait, c'est survivre chaque journée, puis se rendre jusqu'au lendemain. Puis demain, c'est une nouvelle journée. Selon toi, c'est quoi l'élément clé qui a fait que tu as passé au travers, que tu as trompé le diagnostic? Ben honnêtement, je me rappelle rendu quand mon 10e traitement, j'en avais 12 total, puis j'étais rendu, à ce moment-là, je me reconnaissais même plus moi-même. J'étais rendu comme... J'avais mis la switch à mode robot. J'étais même plus moi, puis moi je voulais tout arrêter, puis que je savais au fond de moi qu'il fallait que je continue. J'ai mis ma switch robot, puis c'est bizarre parce que on dirait que ma tête était déconnectée de mon corps, on dirait. On dirait que j'étais plus dans mon corps, j'étais même plus à l'aise d'avoir autant de produits comme chimiques dans moi. Ça, c'était après plusieurs traitements ou dès que tu t'es fait dire que tu allais peut-être mourir, cette switch-là s'est faite? C'est quand que ça s'est fait? Non, cette switch-là, c'était vraiment vers la fin, quand j'étais plus capable, que je voulais arrêter. Là. OK. Mais non, au début, c'est de la motivation. Tu veux vivre, là, fait que t'as pas le choix d'y aller. C'est vraiment ça. Là. Ça me mène au segment exclusif Patreon. On a une question assez corsée, mais avec tout ce que tu fais, là, t'as-tu peur de la mort? Non, pas en tout. J'ai jamais eu peur de mourir. Même durant mon cancer, on dirait que honnêtement pour moi, d'aller combattre le cancer, ça n'a jamais été une option que le cancer allait gagner contre moi. Moi, dans ma tête, c'était comme... je suis une personne comme confiante dans la vie, puis j'étais bien confiant, puis j'étais comme... Le cancer, t'as aucune chance contre moi. Puis je voulais même pas y laisser une petite chance, tu sais, fait que... Props à toi, man.